Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 22. Cette semaine, 2 événements, rien que ça. Action! Pour commencer, on vous emmène sur le tournage top secret de la saison 3 de 10%, la série qui démystifie le cinéma. Ensuite, nous avons rendez-vous à New York pour parler série avec l'animateur le plus politiquement incorrect d'Amérique, John Oliver. The day that I do not laugh is the day I want you to put a pillow over my face and hold it there until the twitching stops. Et vous découvrirez les premières images de Barry, la nouveauté HBO qui marque le retour de Fonzie. Action. Un lundi matin brumeux, 9h30, à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Dehors, tout est calme, mais derrière les portes de ce grand studio, c'est l'euphorie. Julien, tu me dis dès qu'on envoie le moteur. On tourne la 3e saison de 10%. Ok, allez au départ, s'il vous plaît, on va demander le moteur. Silence. On vous sort. Attention, et... action. Oui, on est là pour trouver un accord et débloquer la situation. Non, tu dis n'importe quoi là. Une scène d'amour dans un contrat, ça veut dire une scène de sexe. Tu le sais très bien, tu joues sur les mots, arrête. Coupé. Super. Lancée en 2015, la série imaginée par Dominique Besnéard raconte le quotidien pas toujours glamour des agents d'acteurs. Une dramédie largement inspirée de sa propre expérience qui met en scène une troupe d'acteurs vraiment formidable et une belle brochette de guests de Cécile de France à Isabelle Adjani en passant par Julien Doré ou encore Juliette Binoche. Ce jour-là, l'ancien agent est présent sur le tournage. Vous venez tous les jours sur le tournage ? Non. Je viens qu'il y a des journalistes. Non, je blague. Non, mais je viens 2-3 fois par semaine. Voilà, quand il y a des scènes très importantes. Qu'est-ce que vous préférez alors, la préparation, le tournage, pouvoir profiter de la diffusion avec les gens ? Le tournage, c'est quand même très agréable parce que c'est là où ça se fait et qu'on voit les acteurs incarnés. Puis moi, j'adore les acteurs, donc les voir travailler, ça me plaît toujours. Et puis quand ça marche, on est content. Hein. Faut qu'on speed là. Allez, moteur. Silence. Dehors. On est prêt. Tandis que les équipes s'affolent sur le plateau d'ASK, l'agence fictive de 10%, un duo se marre derrière le combo. Lui, c'est Antoine Garceau, le réalisateur, et elle, c'est Fanny Herrero, showrunneuse qui tient les rênes de la série. Voilà, c'est très pratique ces petits trucs autocollants parce que ça permet de repérer des points de détail qu'on aurait peut-être oublié de lire. Ok, on reprend depuis le début, s'il vous plaît. On ne coupe pas la caméra. J'ai fait un truc super rigolo tout à l'heure, vous étiez derrière Combo là-bas et vous rigoliez devant les scènes. Alors moi je me dis, elle les connaît par cœur les scènes. Je continue encore de rigoler de mes propres blagues. Non, la grande différence, c'est que oui, je les connais par cœur, mais c'est quand eux les jouent. Il y a toujours le petit truc en plus de l'incarnation du comédien qui va, et ça marche encore. Tant mieux, quoi. Après, il y a des surprises. Oui, non, mais c'était des petites surprises. Et puis, moi, j'ai une musique dans ma tête quand j'écris, et là, elle est jouée par un autre instrument, en fait, qui est un comédien. Et donc, ça me réjouit toujours. Après, il y a une satisfaction aussi de voir quand une blague marche. C'est le meilleur moment. Silence, on va monter le moteur. Allez au départ, s'il vous plaît. Voilà, moi, j'adore venir sur le plateau, quoi. C'est ma joie, c'est... C'est l'incarnation de mots sur une page. Ouais, après c'est très frustrant aussi parce que je suis pas réalisatrice, donc je peux que accompagner, mais il faut aussi laisser le réalisateur bien sûr décider de la mise en scène. C'est pas moi qui l'impulse, enfin c'est pas mon métier, c'est pas mon travail, c'est pas pour ça que je suis payée ici. Vous intervenez jamais. Non, j'interviens sur la cohérence et les intentions, ou si vraiment quelque chose qui me choque, mais sur le cadre, où est-ce qu'il décide de mettre les comédiens et tout ça, je laisse faire, même si des fois j'aurais pas fait comme ça si c'était moi, mais c'est pas moi, il faut lâcher bien sûr. Et ta première phrase, c'est donc on est d'accord, Andrea. Le tournage reprend cet après-midi. Ok ? Action. Donc Andrea, on est bien d'accord, le tournage reprend cet après-midi avec Béatrice. Sinon on devra malheureusement considérer que c'est une rupture de contrat. Et croyez-moi, j'ai pas envie d'en arriver là. Arlette. Attends, on le reprend tout de suite, tout de suite. Sur rupture, c'était un peu... Pas de problème, Geoffroy, tout va bien. Refaisons-le tout de suite. Est-ce que Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas. Attention. Voilà, regarde vers Andrea. 3, 2, 1. Action, Liliane. Bon, on se connaît tous, donc on va pas y passer la nuit. Oui, on est là pour trouver un accord et débloquer la situation. Absolument. Alors. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver ce rôle ? Il vous a manqué déjà ? Je le retrouve avec plaisir. Coupé. Ça vous ressemble ? Oui.
Oh, ben, elle a du caractère. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. C'est moins qu'on puisse dire. Elle n'en voit pas dire, elle est cash. Elle est cash, elle est pas menteuse. Elle est maline, mais pas menteuse. Scène d'amour dans un contrat, ça veut dire une scène de sexe, tu le sais très bien, arrête! Et sauf que il y a écrit scène d'amour, pas scène de sexe. Tu vois, c'est important les mots dans un contrat. Désolée, ma grande. Ça se tient. Coupé. Parfait, celle-là. Très bien, parfait. Comment ça se passe avec l'équipe? Il y a ce côté famille qui s'est créé. Ici, ça se passe très très bien. Avec tout le monde. Vos avec journées. les techniciens, avec tout le monde, avec tout le monde. Et avec les comédiens, je trouve qu'on est même tendre, on est même affectueux. Je trouve que ça se passe bien. Il est 14h et 2 scènes sont déjà mises en boîte. Pour la prochaine, on change de pièce, direction le bureau d'Hicham pour une scène top secrète avec Gabriel et Andrea. Entre-temps, il a fallu déplacer tout le matériel, changer les lumières, réviser les dialogues et remaquiller les comédiens qui sont devenus une grande bande de potes dont c'est un peu la rentrée des classes. On retrouve les copains, alors ça peut être rentrée scolaire, comme ça peut être une nouvelle aventure ensemble, comme on pouvait avoir quand on faisait des colonies de vacances, où voilà, c'est des fois la même bande qui se retrouve. Et moi, j'aime plutôt bien, parce que finalement, on retrouve chacun notre bureau, chacun un peu nos marques. Comment vous comprenez le succès incroyable qu'a la série? D'après vous, c'est attribué à quoi? Alors, on couche pas parce que t'as attendu. On peut répondre et après on stoppe? Ouais. À tout à l'heure. Ok, Antoine, on est prêt. Alors, moteur. Ok, allez, attention, répétition. Camille, t'es prête? Attention, 3, 2, 1, et action. C'est quoi que vous préférez dans le tournage? Ah, qu'est-ce que je préfère dans le tournage? Ah bah, C'est coupé, elle est bonne? Non, c'est vraiment, ce que je préfère dans le tournage, c'est évident que c'est le moment, c'est justement, c'est tout le contraire, c'est le moment où ça fait clap et qu'on y est, quoi. Parce que c'est vrai que c'est long, hein, quand même. Faire du cinéma, de la télévision, c'est beaucoup de temps de pause, c'est beaucoup d'attente, parfois même un peu d'ennui. Qu'est-ce que vous faites entre deux prises? Non, on parle un peu avec les copains, là, avec Assad tout à l'heure, on était en loge, on discutait, on lit. Thibaut de Montalembert qui lit. Tolstoï. Ah, Tolstoï. Tolstoï à mort, quoi. Silence quand ça tourne, s'il vous plaît, merci. Très bien. Très bien. Ok, super. Très bien. On a été coupé en plein élan. Bah, j'imagine c'est ça tout le temps en fait, un tournage au final. Bah là, c'est vrai que parfois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des grands moments d'attente quand on change de séquence ou quand on change de plan et qu'ils doivent retourner tout le matériel. Mais parfois, ça s'accélère, donc là, c'était le cas, quoi. Alors, il y a un des grands drames quand on est acteur de série, c'est qu'entre deux saisons, bah, évidemment, vous avez les infos avant nous. Et il y a plein d'acteurs qui disent « mais on me harcèle dans la rue pour savoir ce qui va se passer dans la saison d'après, et qui vont être les guests, et qu'est-ce qui va se passer ». Vous avez eu ça aussi? Oui, moi je dirais rien, absolument rien. C'est vrai? Non, absolument Mais il y a rien. des gens qui essayent. Absolument. Ben, je dis ça parce qu'en fait, s'ils aiment cette série-là, je pense que c'est bien aussi de ne rien savoir et de... Ouais, il faut économiser le plaisir. Merci, ça C'est nous bon. appelle, ça. Il est 19h, c'est la fin de journée, et Assad Bouab ne nous lâchera aucune info. Merci, Assad. Bon courage. Merci. Il faudra donc attendre l'automne pour découvrir les surprises que nous réserve cette nouvelle saison de 10%. On sait, ça va être long. Coupé, coupé. Cet homme est l'anglais le plus drôle des États-Unis. Tous les dimanches soirs, John Oliver fait sa fête à l'actualité et à la politique américaine sur HBO dans son émission Last Week Tonight, et certaines de ses vidéos atteignent jusqu'à 85 millions de vues. The name Trump was not always his family's name. One biographer found that a prescient ancestor had changed it from, and this is true, Drumpf. Yes, it's the sound produced when a morbidly obese pigeon flies into the window of a foreclosed Old Navy. Drumpf. On a eu la chance de rencontrer celui qui fait se plier l'Amérique en deux en exclusivité à New York il y a quelques jours. That's right. Pour parler, vous vous en doutez, de la politique dans les séries. This election is driving me crazy.
TV shows have always used politics as a kind of engine room for ideas. Like before Homeland, there was 24. You know, the idea that like, entertainment reflects what's happening in the news is not a new thing. I think the way that what's happening with the current administration is so all-consuming in a cultural sense, it's almost impossible for that not to infect entertainment, which is a shame. Because it's harder to find actual escapism now. There it is. We're officially calling it a win for Donald Trump. I'm really asking. Seriously, what happens? For Blackish, it would be pretty weird if they were to ignore it. Like, once you've already committed to the idea that a sitcom is going to reflect certain things that are happening in the country, to not reflect upon the most gigantic thing that is happening in the country would be pretty weird. That would feel like an editorial decision that was a little out of step with what the rest of the show was built on. I voted for Trump. Like, as a human being, I would like to be able to watch something that his spectre was not hovering over. How about the young Pope? Huh? Pretty crazy, right? There's a kangaroo in the Vatican. I can't think of anything more shocking to have happened in the last few months. What makes me laugh? I mean, the thing that the universal language of laughter for me is teenagers falling off skateboards and getting smashed in the nuts. And, you know, Trump can't change that. Right, that is the one thing he can't destroy. The day that I do not laugh is the day I want you to put a pillow over my face and hold it there until the twitching stops. Humour et politique, c'est aussi le credo de Armando Iannucci, légende de la satire Made in UK, alter ego, mentor et compatriote de John Oliver. Les deux hommes se sont rencontrés en 2003 et ont collaboré en télé et en radio avant de s'expatrier pour les États-Unis. Armando Iannucci a lancé l'irrévérencieuse VIP en 2012, un petit bijou d'humour noir où l'on suit l'équipe de la future ex-présidente des États-Unis, Selina Mayer. Politics is about people. Politics is about people. I've met some people, okay, real people, and I gotta tell you, a lot of them are idiots. Armando is probably my hero, right? He is my North Star in terms of comedy. Like, his work changed my brain in terms of what I thought comedy, especially comedy in relation to the news, was capable of. So I cannot really overstate the extent to which he has been an influence on me. And then there was speculation that you did so because you were embarrassed about some salacious news stories about your trainer. Yes, in sleeping with my trainer, I did not exercise good judgment. Wow. Zinger! What Veep is trying to do is a more timeless look at American politics. So, in a sense, it really doesn't apply to what, at the moment, is kind of an aberration of norms in terms of American politics. So he's such a one-off, President Trump, as alarming as those two words sound together. John Oliver est de retour avec ses vannes et ses faussettes, et à moins d'être un président américain mal aimé, vous serez toujours bien accueillis. Because listen, we cannot keep getting blinded by the magic of his name. We need to see him through fresh eyes. So please, don't think of him as Donald Trump. Think of him as something else. And that is our show. On se quitte avec les premières images de Barry, dans laquelle un tueur à gages décide de changer de vie pour devenir comédien. Un grand écart professionnel servi par Bill Hader, figure tutélaire du Saturday Night Live, et Henry Winkler, l'homme qui sera toujours Fonzie de Happy Days dans nos cœurs. These people I take out, they're bad people. The money's good. It's a job. Yep. Hey, man. Are you seeing this beautiful morning? What are you doing? How are you? What am I doing? I'm set up here like you asked me to. Oh, right. Duh. This heat is urgent. This is Ryan Madison. Familiar to my slaughterous thoughts. Hey, man. Are you new to this class? Help me out. Ryan, you're up. I'm gonna do the scene with him. And action. What do I don't know what to say. Wow. Wow. The acting class made me feel really good. I feel really motivated right now. These are professional actors. They're the real deal, and they say I got something. You're a killer, Barry. Acting is a direct conflict, being someone who anonymously kills people. If
you're going to be an actor, here's my only direction. Adapt. Adjust. Let the cat out. When I first started in this class, I was very overwhelmed, but then I saw everyone else perform. Let's pull. Forgot my line. And then it was easier. There's always a million reasons not to do something, Barry. If you want it, go for it. This is what you do. This is all you do. Why can't I do both things? I'm done, Fuchs. Starting now. Bravo! I just saw you go to a place tonight I have never seen before. Okay, I see you're still in that place. I'm gonna leave you to your process. They can wait till Monday. La semaine prochaine, on rencontre les scénaristes de l'excellente Irresponsable. On vous raconte comment sont nés les cultissimes Contes de la Crypte. Wish me luck. Et on vous propose la série la plus geek de l'année, Future Man. Allez, à la semaine prochaine. That's what I call a hole in one.